Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez seulement et seulement si cela résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, profitez-en, je suis là au mois d'août, tout le monde est parti, je suis toute seule. Je suis là, vous avez mon agenda sous la vidéo, vous avez toutes mes dispos. Vous pouvez réserver facilement. Et petite bande-annonce, ça y est, j'ai commencé à refaire des shorts. Donc tous les jours, il va y avoir un short. Un short, c'est quoi? C'est une vidéo qui fait 1 minute, alors c'est rapide, hein, où je fais un petit tirage express pour savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Voilà, donc tous les jours, à 6 heures du matin, elles sont programmées. Je les programme à 6 heures. Je les fais la veille au soir et je les programme. Donc tous les jours, vous allez avoir une vidéo. Bah, j'espère que je vais tenir sur la durée, plus les vidéos que je fais qui font là une trentaine de minutes. Ça fait du travail, mais bon, moi j'aime bien, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, rien, sauf qu'on va remettre les pulls hein, bientôt. Il fait froid, c'est l'automne, moi c'est comme ça. Hein. C'est pas grave, la terre a besoin d'eau, paraît-il. Allez, on commence avec l'oracle des fées. On va prendre une première tendance pour ce tirage. Premier message. Euh, oui, voilà, on va regarder un petit peu le fil conducteur. Tiens, on va l'appeler comme ça. Alors, j'ai la carte du rituel. Ah, c'est bien de se faire des rituels. Le rituel. Tout est un rituel. En prendre conscience est la plus pure des actions. Être présent à son rituel. Pépite de fée. En respirant, je ritualise mon être. En conscience, je fais de ma vie un acte magique. Voilà, voilà. Alors peut-être que vous avez des rituels avec votre hôte, c'est possible aussi. Vous savez, des trucs de couple. Et peut-être que vous allez bientôt retrouver ce rituel. Peut-être que votre autre est loin de vous. Et peut-être que vous avez l'habitude de vous envoyer des musiques, des blagues, je sais pas, des messages. Il y a peut-être un petit rituel qui est en train de se mettre en place. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. C'est parti. Mais oui, les questions d'amour. Ah, première carte qui vient de sauter. J'aime pas du tout cette carte, la solitude. Alors là, on se sent seul. Ouais, c'est un peu ce que je ressens moi en ce moment. Je sais pas vous, mais moi, tout le monde s'est barré en vacances et il n'y a plus personne. Et j'ai l'impression d'être seule au monde. C'est assez particulier comme ambiance. Alors, ça me dérange pas d'être seule, mais moi j'ai l'impression que tout le monde est parti s'amuser sans moi. Oh là là, bon, repli sur soi, isolement, quiétude. Bah, profitons-en, tiens, pour faire des choses, celles et ceux qui se sentent seuls. Alors là, je perçois quelque chose de plus souffrant quand même. Vous êtes seul et loin de votre hôte, certainement. Célibataires et les autres, vous êtes là chez vous, peut-être trop chez vous. Je le dis souvent pour les célibataires, solitude, lieu de vie, c'est qu'on est trop seul et on est trop souvent chez soi. C'est un tirage là, enfin deux énergies qui invitent à sortir, à aller voir ce qui se passe dehors. C'est vrai que je le disais il y a quelque temps dans une vidéo, on peut rencontrer on peut rencontrer du monde, il faut sortir, même s'il n'y a personne dans les rues, si tout le monde est parti en transhumance à l'autre bout de la France, moi je suis plutôt dans le nord, il reste toujours du monde hein, quand même, à moins de vivre sur une île déserte, et là ça invite à sortir de chez soi. Et pour les autres, les couples en difficulté, vous êtes chez vous, j'ai l'impression que vous tournez comme un lion en cage, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre relation, et peut-être que votre autre, soit vous a quitté, soit est en silence radio, est loin de vous. Je perçois une difficulté là. Allez, je continue. Alors, on me dit sur la même longueur d'onde. Donc, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver la fluidité. Si vous l'avez un petit peu perdue ou carrément perdue, on me dit que vous allez la retrouver parce qu'elle était déjà présente. Ça, c'est pour les couples. Les célibataires, j'entends ici, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui me ressemble, avec qui je sois en accord. Bon, c'est normal, hein. Et là, c'est quand même la promesse d'une rencontre de quelqu'un avec qui vous allez plutôt bien vous entendre. Donc ça vaut le coup de sortir de chez vous.
Euh, alors peut-être que vous êtes bien chez vous aussi. Je perçois aussi pour une partie d'entre vous un certain paradoxe. J'ai envie, mais je suis bien confortablement chez moi. En plus, si vous êtes là où il pleut, il fait froid, alors qu'on a sorti les robes, les chaussures d'été, on n'a pas forcément envie de remettre les vêtements d'automne. Et donc là, on se sent peut-être même en accord à remettre son pilou-pilou. Profitez-en si vous êtes seul. Ah ouais, c'est le moment de ressortir le pilou-pilou. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez, le fameux pilou-pilou que l'on met seul quand on est avec ses chats, mais jamais avec son autre, jamais, jamais ou jamais, grand Dieu, jamais. Pas de pilou-pilou, hors de question. Même après 10 ans, 20 ans, le pilou-pilou est interdit. Allez, je continue. Oh, clé de la destinée, belle carte là. Pour les nouveaux, bienvenue. J'aime rire. Voilà. Et oui, on va pas pleurer. Non, j'ai absolument pas envie de pleurer. Enfin, si, mais j'ai pas envie, en fait. Vous voyez, je préfère rire. Voilà. Je préfère prendre les choses avec humour. La clé du destin, votre bonne étoile commence à briller à nouveau. Je serais même tentée de vous dire qu'elle n'a jamais cessé de briller. Peut-être qu'à un moment, vous avez pensé qu'elle s'était un peu planquée. Non, elle est toujours là, votre bonne étoile. Et on me parle de votre destinée ici. Oh, la fourberie qui vient de sauter. Mais on me parle de blessures de trahison également. Alors, ouais, il y a eu de la trahison là pour une partie d'entre vous. D'où cette solitude. Alors, les célibataires, j'entends blessure de trahison. J'ai tellement souffert que j'ai pas forcément envie de me rebrûler les ailes. Il me reste plus beaucoup de plumes. Donc là, on hésite à aller vers l'autre, vers vers l'amour pour certaines ou certains. Et puis pour les couples en difficulté, il y a eu des mensonges certainement, de la manipulation. Vous vous êtes senti trahi par votre autre. Alors, je parle d'une trahison avérée ici, je ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. Si ce n'est pas avéré, ce n'est pas pour vous. Mais derrière le mot trahison, j'entends pas forcément tromperie, adultère. Ça peut être des fausses promesses, ça peut être plein de choses, la trahison. Elle peut avoir un visage vraiment différent. Mais là, on est aussi dans le mensonge. Tu m'as menti, tu m'as caché des choses. Le mensonge volontaire, mais on peut aussi avoir le mensonge par omission. Alors oui, je te l'ai pas dit. Ouais, ok. Ce qu'on appelle un mensonge par omission. J'ai omis de te dire ça. Ça pourrait être considéré comme un mensonge parfois. Vous voyez, donc là, on a une situation qui n'est pas très confortable pour une partie d'entre vous. Hein. Pas vous dire l'inverse. Mais on me dit, osez se lancer. Donc il y a quelqu'un qui va passer à l'action ici. Soit votre hôte va tenter de vous tendre une perche pour revenir, soit vous allez oser lui envoyer un message. Je vous redonne un petit, on appelle ça maintenant, on va parler comme les Jones, un tips que j'ai appliqué à moi-même, pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Je vous dis souvent dans mes vidéos, quand on a envie de faire quelque chose, qu'on ne veut pas le faire, on peut se poser 2 questions. Prenez note, c'est vraiment intéressant, je trouve. La première question, si je le fais, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qu'il se passe? Si je ne le fais pas, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple tout simple. Je vais envoyer un message à mon autre. Si je ne le fais pas, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, j'ai plus jamais de nouvelles et la communication est terminée parce qu'il y a un malentendu. Au mieux, qu'est-ce qui se passe? L'autre se réveille au bout d'un moment et m'envoie un message, probablement. Mais au bout de combien de temps? Mystère. Si j'envoie un message à mon autre, au mieux, qu'est-ce qui se passe? Il ou elle me répond et les choses s'arrangent. Au pire, qu'est-ce qu'il se passe? Il ou elle ne me répond pas ou me dit les choses. Je serais tentée de vous dire, dans ce cas-là, vous êtes fixé. Et ça allège vraiment les choses. On arrête de se faire des nœuds au cerveau et on passe à l'action. Parce que souvent, en guidance privée, vous me dites non, je veux pas, je veux que ça soit l'autre. Et parfois, je vous dis, mais ok, j'entends, mais peut-être qu'il serait intéressant d'ouvrir la porte. Donc là, il y a quelqu'un qui ose se lancer
Et peut-être que votre autre est en train de m'écouter et en train de se dire, au pire, au mieux. Et là, vous allez recevoir un message de la personne qui remplit votre esprit tous les jours. Bon, il y a quelqu'un qui ose se lancer, ça c'est plutôt bien. Et on me dit, oh, laissez du temps. Ouais, bah, faudrait peut-être pas trop non plus attendre trop longtemps. Non, là, je perçois qu'il y a une période où vous avez été assez patient, ça a mis du temps. Où vous avez laissé du temps. Où l'autre laisse du temps entre je le fais pas. Et une espèce de façon de faire, je reporte à demain. Non, je le fais pas aujourd'hui. Là, on est dans les peurs. Non, je vais le faire demain. Là, je le sens pas. Ça vous est jamais arrivé, vous, quand vous voulez envoyer un message, vous dites, bah, je sais pas, là, je le sens pas, bah, je le ferai demain. Puis demain, c'est pareil, puis le temps passe. Et puis, plus le temps passe, plus on est dans la manipulation, la trahison, le mensonge, le quiproquo surtout. Puis l'autre en face, il se dit, bon, bon, personne ne s'en fiche. Mais là, j'entends que vous avez été assez patient, mais le temps est important. Néanmoins, je sais que le temps, vous n'aimez pas toujours, parce que le temps suppose que c'est long, surtout qu'on souffre, et qu'on voudrait que les choses aillent vite. Et là, non, il faut laisser du temps, au moins pour réfléchir, pour prendre du recul. La nuit porte conseil. Alors des fois, une nuit, ça peut être un peu plus d'une nuit. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être parfois un mois. Mais par contre, on voit les choses différemment plus le temps passe. Allez, je continue avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Le Titania nous parle d'un homme, mais pas que, d'une énergie yang. On va plus parler d'énergie. Oser se lancer, agir. L'énergie yang, elle passe à l'action. Elle symbolise l'action. Elle symbolise, oui, j'y vais. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui arrive. Hein. Ouais, on est dans une énergie yang, on passe à l'action pour faire quoi? Pour écrire un nouveau chapitre. Il y a une volonté d'écrire un nouveau chapitre. Volonté de clôturer le précédent, donc soit de se réconcilier, de trouver une solution. Là, les célibataires, on ose peut-être aborder quelqu'un, on ose peut-être se mettre sur un site, j'en sais rien, moi, faites vraiment ce que vous ressentez. C'est vrai que souvent vous me dites les sites, ouais, bof, bof. Sauf que sur les sites, il y a des gens bien comme des gens moins bien. C'est comme partout, je serais tentée de vous dire. Le site internet n'est qu'un reflet de la société. Ça peut être chronophage, effectivement, mais en lisant entre les lignes, on peut rencontrer des gens très très bien. Donc là, volonté d'écrire un nouveau chapitre, hein. Volonté d'avancer. Regardez le bouquet. Alors, bouquet, soit on vous offre un bouquet, que vous soyez un homme ou une femme, hein. On peut offrir des fleurs à un homme également. Mais là, on retrouve plus de jeunesse, d'esprit, plus de légèreté. On se sent comme une jeune fille en fleurs. C'est ça. Ouais, comme une jeune fille en fleurs. Allez, je continue avec le Titania. Si on pouvait avoir un petit cavalier. Non, on a la lune, la pleine lune, qui était le 1er août. Nous sommes le 3. Bon, il est un peu tard pour faire vos vœux à la lune, mais c'est pas la question ici. Simplement, voilà, on est sur un nouveau cycle lunaire. Donc peut-être que vos vœux sont en train de s'exaucer. La lune, c'est une carte occulte qui parle de quelque chose d'intangible, plutôt positif, mais qui n'est pas encore tout à fait perceptible. Mais elle est de bon augure, la lune. C'est aussi la carte de l'émotionnel. La carte, oui, de l'émotion, la carte de la gestation également. Après une période de gestation, laisser du temps, quelqu'un passe à l'action. C'est ça que j'entends ici. Hein. Et peut-être que c'est votre hôte qui avait besoin de se mettre en retrait et d'avoir aussi une période de solitude pour mieux réfléchir. Parce que dans le fond, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qu'il faut retenir. Oh, cavalier! Alors, le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Alors, je sais que vous l'aimez, cette carte. Elle ne pourra pas être pour tout le monde, hein. Bien évidemment, nous sommes sur un tirage général. Mais en général, quand elle sort, plus en privé qu'en général, mais c'est la carte de quelque chose qui arrive vite. Quelque chose de plutôt positif. Associé à la lune, c'est hyper positif. Et ça arrive vite. En général, le cavalier, c'est dans la journée, c'est une énergie de rapidité, ou dans la semaine, mais c'est rapide. Mais c'est pas parce que le cavalier sort qu'il faut ne rien faire également. On peut aussi, je le répète, mais c'est important,
On peut aussi solliciter l'autre, ouvrir, et là, si vous le faites, il y a de fortes chances que l'autre réagisse très très rapidement, hein. Euh, Là, ouais, il y a une rapidité dans les échanges, hein. Et on me parle de montagne. Alors, il y a quand même des obstacles, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais c'est peut-être le fait de vouloir déplacer des montagnes pour son autre. Et puis, j'entends ici que malgré les obstacles, on va quand même oser se lancer. Voilà. Là, on dépasse ses peurs, c'est plutôt bien. C'est plutôt encourageant. Parce que la montagne, c'est quand même une carte, ouais, gros obstacle. Mais c'est pas infranchissable une montagne, hein. Je vais prendre le chakra du cœur. On va regarder ce qu'il nous raconte, le chakra. Alors, on me parle de blocage matériel et financier. Donc là, la montagne serait plus de l'ordre du matériel, du financier. Problème d'argent, problème de travail, problème oui, en lien avec le matériel. Peut-être difficulté à matérialiser quelque chose que l'on souhaite. On est dans les pensées, on est dans la télépathie, on a du mal à matérialiser quelque chose. J'ai du mal à passer à l'action. Et là, la montagne représente les peurs. Donc, on reste dans les peurs et on n'est pas dans la matière. On peut l'entrevoir comme ça, cette carte aussi. On me parle d'un homme ou d'une femme blonde. C'est ça, si elle sort, c'est si vous hésitez entre un brun, une brune, un roux, une rousse, un chauve, une chauve. C'est plutôt la blonde ou le blond. Voilà. Non, je plaisante. C'est une indication complémentaire. Peut-être que c'est vous-même qui êtes plutôt blond, blonde. C'est pas forcément une carte. C'est une indication complémentaire. Voilà. C'est. Ouais, si on est en hésitation avec. Ça, c'est pour les célibes. Vous hésitez entre le brun, la brune non, pardon. Le brun. Non, le brun, le blond ou la brune, la blonde. Eh ben, prenez la blonde. Voilà. Ou vous pouvez aussi prendre la carte de la brune qui sort. Imaginez le délire. Prenez les deux. Non, je déconne. Dépendance affective. Il y a un lien de dépendance entre vous. Alors, les célibataires, ça invite à bosser sur votre dépendance affective si vous vous sentez concerné et les comportements inappropriés qui vont avec. Pour les autres, pour les couples, vous êtes reliés l'un et l'autre. Quoi qu'on en dise, quoi que vous en pensiez, il y a une dépendance entre vous, sauf qu'elle est un petit peu toxique, puisque, voilà, oui, la dépendance affective peut devenir toxique dans les comportements. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il y a eu de la trahison, des mensonges. C'était devenu peut-être trop toxique. Et peut-être que par dépendance affective, on était trop sur l'autre, trop étouffant. L'autre s'est barré, avait besoin de son espace. Et peut-être que vous avez été quitté parce que c'était trop étouffant. Ou peut-être que vous avez quitté parce que l'autre était trop étouffant, que vous aviez besoin voilà, de reprendre un petit peu vos esprits. Et cette période de solitude permet de se dire finalement, malgré les obstacles, j'ai bien envie de continuer avec cette personne parce qu'on est plutôt alignés. Regardez ce qu'on me dit, histoire possible, on me dit oui. Et oui, alors laissez libre, on y va, c'est possible. Mais quand il y a marqué possible, c'est pas du tout cuit. Une attirance par le physique. Bah, heureusement qu'on s'attire par quelque chose en premier lieu. Donc là, oui, ça commence par une attirance physique qui va continuer par se manifester par je dirais une attirance plutôt intellectuelle, puisqu'on est sur la même longueur d'onde. Alors, on peut être aussi sur la même longueur d'onde au niveau physique, hein, bien évidemment. Mais là, voilà, il y a une belle attirance. Si les couples vous êtes disputés, l'attirance physique, elle est toujours présente. Donc là, j'entends qu'on va se réconcilier sur l'oreiller, hein, mais on me dit que vous n'êtes pas seul à aimer votre autre. Alors là, c'est une carte à prendre à plusieurs niveaux. Soit votre autre est sollicité, alors si votre autre est sur les sites de rencontres ou si votre autre est célibataire, il y a peut-être du monde. Il y a peut-être du monde au portillon, quelqu'un qui plaît, qui est séduisant, séduisante. Donc forcément, c'est quelqu'un qui est courtisé. Mais c'est pas parce que la personne est courtisée qu'elle répond à toutes les sollicitations. Et puis pour les couples là,
pas forcément, alors peut-être une ex, un ex, une autre personne qui aussi aurait des vues sur votre autre, hein. Mais ça peut être un enfant, ça peut être une amie, un ami, ça peut être un parent, ça peut être plein de choses. Une énergie tierce, des fois je le dis, ça peut même être le patron. Bah oui, votre autre a un boulot, bah le patron aime bien le vendredi soir lui donner un bon dossier à rendre pour le lundi matin à 7 heures. Et ouais, et le patron de votre autre kiffe votre autre, voilà. Et du coup, vous passez des week-ends bien pourris parce que votre autre a du boulot. Ça peut être ça aussi. J'élargis, bien évidemment. Après, elle est plus à prendre au premier sens, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de votre autre et qui le sollicite, qui la sollicite. Et pour les triangulaires, où là, effectivement, parce qu'il y a aussi vous les triangulaires, hein, je pense à vous dans tous les tirages, même si je ne l'évoque pas à chaque fois, c'est à vous de vous approprier les énergies. Forcément, votre hôte, si il ou elle a une femme ou un mari, forcément, il y a une énergie tierce ici. Donc il y a de la solitude. Et votre autre est coincé sur son lieu de vie. Mais on ose se lancer ici. L'histoire, elle est possible là avec vous. Là, c'est plutôt bien. Mais alors, forcément, la carte de la montagne, obstacle, bah oui, votre autre est marié, peut-être vous-même vous l'êtes. Et là, dans ce cas-là, le temps est nécessaire. Mais vous êtes liés et vous ne pouvez pas, de toute manière, vous empêcher d'être attiré comme des aimants. Et vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Pour celles et ceux qui sont en attente, des nouvelles arrivent. Cavalier, ça arrive plutôt vite. Pour les célibataires, c'est le présage d'une rencontre, d'une relation où il y a de la communication. On communique, on donne de ces nouvelles. Si vous osez, je ne sais pas, envoyer un message à quelqu'un que vous avez rencontré, si vous osez, ouais, je sais pas moi, aller à la pêche sur le site de rencontre, eh bien la personne que vous allez liker va probablement vous répondre. Et pareil, là, si vous hésitez dans les couleurs de cheveux, bah c'est plutôt un blond ou une blonde, ou pas. Allez, Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous dit? Oula. Alors, défiance, défiance, on se méfie ici. Ah oui, blessure de trahison. On se méfie un petit peu de ce retour de communication. Bon, quand il y a Mademoiselle G qui sort, en général, on retrouve sa légèreté, son envie, sa joie de vivre. Mademoiselle G, elle a fait du pole dance, c'est plutôt... Là, on retrouve une certaine légèreté, mais tout en gardant à l'esprit ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on on se répare émotionnellement. Ça, c'est pour les couples. Ce retour de communication, il vous fait du bien, parce qu'il était nécessaire. Mais il y a une partie de vous qui se dit « Oh, attends, mon coco, tu me l'as déjà fait à l'envers une fois, deux fois, ou ma cocotte. Donc, moi, je veux bien que tu reviennes, mais maintenant, il va falloir qu'on discute. Que tu m'expliques qui est cette grognasse qui te court après. Si c'est une grognasse. Grognasse, ça se dit pas en version masculine, hein, je crois pas. Grognard. Ouais, je sais pas, je crois pas. Grognasse, ça fait longtemps. Je n'ai pas entendu celle-là. La grognasse, c'est horrible. Ouais, vous voyez, donc il y a quand même... ouais, on se méfie quand même un petit peu. Surtout pour les on-off ou les dépendances affectives qui ont généré des relations assez explosives. Parce qu'il y a quand même eu une période d'isolement. Et ça, cette période d'isolement, vous l'avez quand même encore en tête. Elle vous a marqué, la solitude. Hein. Donc à un moment, vous n'avez peut-être pas envie aussi de retourner là-dedans. C'est normal. Mais on me confirme qu'il y a de la communication ici. Hein. Donc là, double carte de communication. En général, quand c'est doublé, c'est que le message, il est appuyé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Tiens, je vais prendre les Amazones. On va continuer avec mes guerrières. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les guerrières? Oula. Alors, ici et maintenant, c'est le bon moment. Ça rejoint le cavalier, ici et maintenant. Hein. C'est maintenant que ça se passe. Hein. Et oui, c'est le bon moment. Hein. C'est le bon moment d'envoyer un message, de répondre à un message ou de recevoir un message. Et le cœur radiant, l'amour est un remède universel. Et là, il semblerait que votre cœur se remette à battre la chamade. Et c'est marrant parce que je les bats depuis tout à l'heure. Il y avait une carte qui était plus foncée. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et je regarde ce que c'est, regardez.
Je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est la carte du cœur. Moi, j'ai l'impression qu'elle était plus foncée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Il n'y a jamais de hasard, hein, regardez. Le cœur et le cœur radiant. Donc là, on est vraiment dans l'amour. Le cœur qui va se remettre à battre. Donc là, il est question d'amour dans ce tirage. Hein. Là, les célibataires aussi. Hein. Le cœur, oui, l'amour est un remède universel. Hein. C'est mieux qu'un médicament. Alors, ça peut aussi faire du mal, bien évidemment, mais quand on plane, ça se voit, ça, vous savez, quand on vous dit « Oh là là, t'es amoureux, t'es amoureuse ?» Parce que ça se voit, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, parce qu'on voilà, on irradie, et là, je perçois ça, il y a un retour de cœur radiant. Oh, c'est beau. Je vais continuer. Est-ce que je prends un peu de mon autre? Non, je vais prendre les cartes de Lise Bartoli. Et après, je vais prendre le Béline, le Big Boss. Ah, le guerrier. On est un peu sur le pied de guerre, là. On est un peu sur le pied de guerre. C'est la carte qui invite à remettre un petit peu plus de douceur dans les rapports, hein, parce qu'il y a beaucoup de méfiance. Ouais, bah oui, mais bon, forcément, blessure de trahison. On est sur la défensive ici, hein. Vous ou l'autre, il faut vous détacher de cette blessure de trahison. C'est pas parce que vous avez été trahi de par le passé que ça va recommencer, voyez. Donc là, la blessure de trahison, on la... Allez, on s'en détache. C'est pas facile, je dis pas que c'est simple, hein. Mais là, ça invite à se détacher de la blessure de trahison afin de mieux modeler son avenir. D'avoir plus... Je ne veux pas dire de contrôle ou de pouvoir, mais d'actionner son pouvoir créateur. Agir sur notre pardon ou celle qui a peur, c'est être plus apte à aller vers quelque chose de plus lumineux ici, avec le modelage. C'est pas du contrôle, hein, c'est pas ça. C'est je mène ma vie de la... Ouais, comme je le souhaite en fait. Je modèle ma vie comme j'ai envie de la modeler. Je me laisse pas envahir par mes peurs, par mes blessures. Et la fée, ah j'aime bien la carte de la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Mais c'est aussi la carte qui me dit qu'avec ce message, hein, ces nouvelles ou cette action, vous allez... il y a une bonne fée là qui va venir avec sa baguette magique et qui va remettre beaucoup de beauté, hein, dans votre relation. Donc là, c'est quand même... c'est plutôt sympa. Hein. Ça va être féerique. Allez, je prends le Béline. On va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Le Béline nous parle de campagne, santé, besoin certainement de se mettre en retrait, loin de la foule, plutôt à la campagne si on le peut. Prendre soin de sa santé aussi, faire attention à soi. Là, dans les ruptures, parfois on arrête de manger, on pleure, on cogite, on n'est pas bien, on dort mal, on fait des insomnies. Et là, ça invite à, du mieux qu'on peut, à se faire du bien. Mais c'est aussi la carte qui me dit que vous allez passer par une phase de mieux-être, hein. Forcément, bah oui, puisque vous allez avoir des réponses, que l'autre va revenir. Donc forcément, on va se sentir beaucoup plus en santé, parce qu'il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la rivalité pour certains ici. Hein. Trahison, méchanceté, cancan, rivalité. Là, vous avez été mis à rude épreuve. Soit vous avez été méchant, soit on a été méchant avec vous, soit il y a eu de la jalousie, même beaucoup de rivalité, de cancan. Vous voyez, donc, sale période quand même. Hein. Ouais, vous sortez d'une sale période, certains. Mais on me dit que vous allez découvrir quelque chose de sage, en fait. Vous allez découvrir quelque chose de positif qui va amener plus de sagesse dans la relation. Peut-être votre capacité à comprendre que la blessure de trahison, elle n'est pas systématique. Vous allez peut-être découvrir que votre autre ne vous a pas trahi. Et forcément, on est plus sage quand on est libéré de ses peurs. Et puis le recul aussi. On a pris le temps on a pris du recul. Ouais, regardez la renommée, la réputation. On prend du recul.
Et c'est aussi ouais, la réputation. C'est plutôt une carte axée sur le pro, mais pas que. C'est la carte qui dit, ouais, tu as ta réputation d'une personne sage, euh, qui bosse sur elle, qui évolue, c'est plutôt positif ici. Vous voyez. On est reconnu comme quelqu'un qui prend les choses en main, qui est capable de résilience. Pas mal ça, hein. Il y a une bonne réputation. Vous voyez, même si on essaie ouais, de vous faire des coups bas, bah, ça n'atteint pas votre réputation en fait. Ça peut pas. C'est comme on dit, la vilaine bave du crapaud n'atteint pas la belle colombe que vous êtes. C'est un peu ça, c'est même carrément ça. C'est plutôt bien ici. Alors, bien sûr, il y a eu de l'inconstance, il y aura peut-être encore un peu d'inconstance, c'est pas improbable, pas la carte de la montagne, mais néanmoins, on avance dans le bon sens là. Et on me parle, alors la fatalité en fin de tirage, c'est pas une carte négative, c'est une carte qui invite à trancher. C'est une carte qui vous explique que vous allez passer d'une situation, d'un type d'énergie à un autre type d'énergie. Il y a une rupture radicale entre le avant et le après. Les célibataires, on rencontre quelqu'un, on va dans une autre dynamique. Les couples, après ce retour de communication, on va vers quelque chose de plus construit. On écrit un nouveau chapitre, on découvre quelque chose, on se dépasse soi-même. Pour les triangulaires, c'est encore une autre énergie. Là, c'est plus l'idée qu'à un moment donné, il va falloir que l'un des deux tranche. Et ça va s'imposer à un moment, un jour. Il va falloir trancher. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte ma femme, mon mari? Ou est-ce que je quitte ma maîtresse, mon amant? Ça, c'est... Les triangulaires, c'est toujours autre chose. C'est toujours un peu plus délicat. On ne peut pas les mettre dans le même panier que les autres. Mais voilà, il y a une idée il va falloir trancher ici. Et là, en fin de tirage, c'est plutôt le Béline qui serait en train de vous dire que les choses ont vraiment changé dans votre vie. Hein, et plutôt en bien. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vais terminer avec mes cartes de fin de tirage. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question, eh bien la réponse, elle arrive dans une poignée de secondes. Et on vous dit de demander à vos anges. Et oui, ils sont là, demandez-leur. Il suffit de leur demander, ils n'attendent que ça. L'oracle des 10 secrets pour terminer cette guidance. Partage versus fermeture. Et oui, partagez, ne vous fermez pas, les célibataires. On ne se renferme pas sur soi. Ouvrez-vous à l'autre. Dites oui à l'inconnu. Je suis la paix, je suis la joie. Vibrez, vibrez de la paix, de la joie pour attirer de la paix et de la joie. Et on me dit que vous êtes prêts, tout prêts, parce que le plan divin arrive et les synchronicités se mettent en place. Ah oui, les synchronicités, vous savez, ces rencontres qui ne sont absolument pas le fruit du hasard, mais c'est après qu'on y repense, on se dit, oh là là, là, il y avait quelque chose. C'est le plan divin, voilà. Et on me dit, pour terminer, vibre avec le moment présent. Mais oui, c'est important aussi de vibrer avec le moment présent. Et puis je vous rappelle, on vous disait tout à l'heure que c'était ici et maintenant. Et vivre avec le moment présent, c'est quelque chose qui arrive très vite. Voilà pour ce tirage. En tout cas, je vous remercie infiniment de vos messages, de votre fidélité, de vos messages, oui, je l'ai dit ça, de votre confiance. Voilà, je suis ravie de vous avoir dans ma communauté. Je vous invite à vous abonner pour les nouveaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!